La RDC va-t-elle se retirer des accords de Washington ou comment? La RDC va-t-elle se retirer des accords de Washington ou comment? Qu'est-ce qui se passe pour que la RDC se sente aujourd'hui en posture d'une personne qui veut se retirer de cet accord dont lui-même est parti chercher? Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester abonnés à notre chaîne pour nous permettre à ce que nous puissions ensemble, que l'on puisse partager et que l'on entre dans la profondeur des choses. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2026. Nous venons vers vous, moi et vous, nous permettons d'analyser et de partager ces éléments importants. Alors, nous nous posons une question. La RDC va-t-elle se retirer des accords de Washington? Oui ou pas? Car cela fait déjà partie de l'intention du président Félix. Le président Félix a déjà l'intention de pouvoir se retirer des accords de Washington. Nous devons comprendre qu'à Washington, il y a eu 3 accords. L'accord de paix, l'accord économique et l'accord d'intégration régionale. Ces 3 accords ont fait 3 choses, mais ce qui est ici, l'ossature de tout ce qui est amené, c'est l'accord de paix. Or, l'accord de paix, elle parle à la fois des questions liées, des questions politiques et des questions sécuritaires. Alors, essayons de comprendre. Entre les 5 et le 8, le président Félix a effectué 2 voyages à Luanda, en Angola, et nous tous, nous avons vu que le président était en train de s'exprimer, disant que l'Angola avait fait de très belles propositions au travers le président Lorenzo. Et dans ces propositions, il était question que le président Lorenzo arrive à faire des propositions du genre on doit faire un dialogue. Mais nous savions tous d'où cela venait. Et ce qui s'ensuit, c'est qu'on devait d'abord préalablement mettre en place X et Y. Mais quelques jours après, le président s'est déplacé à Lomé, au Togo. Vous le savez que le président Faure Gnassingbé est celui qui a été choisi par l'Union africaine pour être le médiateur dans les conflits, dans les cadres de questions internes, notamment de questions liées au dialogue. Et c'est dans ce sens-là que, dans son expression, il a partagé 3, selon certaines sources, on a partagé 3 éléments que nous trouvons importants de partager avec vous, et des sources qui sont proches de la présidente du Togo, qui reporte ces éléments que voici. Premièrement, le président Félix se retrouve trop déçu du comportement du gouvernement américain pour la simple raison que l'accord de paix de Washington n'a pas prouvé à suffisance son efficacité en n'ayant pas mis tellement de pression sur le Rwanda et sur l'AFC/M23 pour permettre à ce qu'on libère des territoires et que certaines personnes sortent. Ainsi donc, pour lui, cela démontre que l'accord de Washington n'est pas efficace et il a comme intention de pouvoir se retirer de cet accord-là. Mais ce n'est pas aussi une mauvaise chose, mais seulement elles peuvent avoir beaucoup de conséquences politiques. Du genre que tout le monde ne lui fera plus jamais confiance, du genre qu'on ne se blague pas avec les USA lui permettant d'entrer dans une chose pour ne pas la finir. Mais juridiquement, il est dans la légalité. S'il trouve que l'accord de Washington ne produit plus, selon lui, ne lui donne pas ce qu'il veut, il peut le faire. Mais en le faisant en même temps, il devient un problème pour lui-même puisque c'est lui-même qui était parti solliciter ça. On lui avait les cadres qui étaient c'est l'Angola, il a retiré de l'Angola, il a amené ça à Doha et Doha on a amené à Washington et c'est de lui-même qui est parti remettre les histoires à Washington. Donc s'il veut retirer aujourd'hui, il va encore se créer une autre fossé importante dans laquelle peut-être il ne saura pas s'en sortir. Alors, deuxième élément, le président Félix dit que dans leur conversation avec Gnassingbé, il dit qu'il est trop déçu il a critiqué. Bon, ce sont les termes diplomatiques. Il a critiqué le comportement du Qatar puisque le Doha n'a pas produit concrètement quelque chose d'efficace à part les derniers événements de Walikale où on avait demandé au AFC/M23 de retirer pour les empêcher d'avancer vers Kisangani et ils l'ont fait. Donc pour lui, Doha n'a vraiment pas amené quelque chose d'important. Donc, et Doha et Washington pour le président Félix, il trouve que ce sont des choses qui ne sont pas normales, ce sont des choses qui ne produisent pas. Par ailleurs, on signale que la question qui intéresse le président Félix pour le moment, c'est la guerre.
La question de la guerre, excusez, la question de la guerre qui intéresse le président Félix pour le moment, elle est beaucoup plus attirée par le fait que, à l'interne, il évite de négocier, il évite de discuter, d'avoir des discussions internes, puisque les discussions internes vont le conduire à s'asseoir et partager son pouvoir avec certaines personnes, notamment avec les gens tels que, où il va se retrouver avec l'opposition, Kabila, Katumbi et tous les autres, et pour lui, cela n'est pas favorable. On cite même le nom de Jean-Pierre Bemba qui serait en train de l'encourager beaucoup plus à faire cette option de la guerre. Mais là aussi, l'option de la guerre, nous savons tous que la guerre, l'armée de la FR, l'armée que Félix a approuvé suffisamment ses limites. Les limites qui sont données. Hier encore, vous allez vous rappeler, aujourd'hui nous sommes le 15, hier le 14, il y a eu un bombardement de drones au niveau d'Ouvira, mais jusque-là, on n'a pas encore su les bilans. C'est de combien, mais on dit qu'il y avait il y avait des civils qui étaient on a bombardé au niveau des ports de Kalundu. Donc, la FRDC ne fait que des bombardements et n'attaque pas. Mais une chose importante, c'est que toutes les personnes qui ont été invitées, conviées, nous pouvons dire au moins les 80% sont en train de rejeter. Hier, le président angolais a reçu la délégation de prélats catholiques et la Senko, notamment le vieux Mouteba ainsi que l'abbé Chollet, pour leur parler, introduire et discuter. Nous attendons encore pour entrer en profondeur et comprendre s'il y a un calendrier qui a été fixé ou pas. Mais alors, nous recevons par la même occasion la réponse de l'AFC Bar M23 à ce sujet. L'AFC Bar M23 qui écrit au président angolais lui faisant comprendre que il doute de l'intention, il doute de pensée et consorts. Si je peux me permettre peut-être de lire pour que nous ne puissions pas aller à l'encontre de ce que de l'esprit, de ce qu'ils ont dit. Voici ce qui est dit. À la suite de l'appel du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue direct avec l'opposition armée et non armée, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC Bar M23, a réagi par une lettre adressée au président angolais Lorenzo. Ces courriers dont blablabla, voilà ce qu'il dit. Dans cette correspondance, Corneille Nangaa exprime des sérieuses réserves quant à la démarche proposée, mettant en doute la sincérité de l'initiateur président, de l'initiative présidentielle et redoute de la mise en négociation qu'il considère comme un potentiel instrumentalisation. Subitement, aux nombreuses tergiversations de M. Félix Tshisekedi, nous craignons que l'idée de la création de nouveaux cadres de négociation ne soit pour lui que la énième tentative de manipulation de tous les acteurs comme dans les habitudes chaque fois qu'un cadre ne le lui est pas convenu. Par ailleurs, le coordonnateur de l'AFC Bar M23 soulève la question du rôle de la médiation qatari dans ce processus, estimant nécessaire de clarifier sa place et ses prérogatives avant toute rencontre éventuelle. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser si le médiateur qatari est appelé à être associé à cette éventuelle rencontre et les cas échéants à quel titre, dans quel rôle, compte tenu de son implication centrale constatée et déterminée dans le processus en cours. Si vous comprenez l'esprit de cette lettre, le coordonnateur Nangaa est en train de demander et de dire qu'il porte des doutes sur la personne de Félix par rapport à cette démarche d'un dialogue intercongolais. Pour la simple raison que pour eux, c'est la énième fois que chaque fois qu'il est dans une assise où il remarque que cette assise ne lui est plus favorable, il change directement de médiateur ou de négociateur. Et quand il change de médiateur, il abandonne l'autre.
Mais l'AFC dit qu'ils ont tellement avancé avec le Qatar, ils demandent alors cette énième réunion ou médiation ou négociation. Quelle sera la place du Qatar? Le Qatar est aussi invité. Et quelle sera la place de ce processus qu'il a déjà avancé? Est-ce qu'on va les joindre, on va les coller ensemble ou comment? Voilà là où se trouve toute la question. Donc pour eux, ils doutent. En un mot, si vous comprenez l'esprit de ce qui dit ceci, l'AFC Barème 23 dit seulement en un mot, nous ne sommes pas demandeurs, ni nous ne sommes pas solliciteurs. C'est-à-dire, ne nous sollicitez pas, ne nous demandez pas, cela ne nous intéresse pas. Mais ils le disent sous une forme diplomatique. Puisque Félix ne veut rien attendre du Qatar. Et ils disent, si nous devons partir, mais là où nous avons avancé avec le Qatar, et là où nous sommes, est-ce que vous allez prendre le Qatar? Vous allez l'écarter, vous allez faire semblant que le Qatar n'existe pas, ou comment? Ou pensez-vous que vous allez joindre le Qatar à ce que vous êtes en train de faire là-bas? Point d'interrogation. Mon grand-père disait, point d'interrogation. Alors, une autre réponse est tombée, c'est celui de signer, bon, je peux dire signer Sauvons la RDC. De leur côté, le monsieur de la Sauvons la RDC disent que ils ne sont pas d'accord avec ces fameux dialogues inter-congolais. Puisque pour qu'on fasse un dialogue inter-congolais, il faudrait d'abord que l'on finisse les aspects sécuritaires et militaires. Et les aspects sécuritaires et militaires, c'est avec les négociations en cours au Qatar. Et comme il y a des négociations en cours au Qatar, il faudrait que l'on finisse les négociations du Qatar. Et après qu'on ait fini les négociations du Qatar, c'est à ce moment-là que l'on peut penser et commencer le dialogue inter-congolais. Ou bien, puisqu'on ne peut pas faire simultanément, il y a des Congolais ici qui discutent pour la sécurité et que ces Congolais-là vont se retrouver être partie prenante dans le dialogue, alors il faudrait qu'eux aussi soient là. Donc ça démontre qu'on n'est pas en train d'aller vers un document, il nous faut avoir deux documents. Les documents d'abord qui règlent ces questions sécuritaires et militaires, et dans ces documents dont on va avoir une signature et qui va être aussi envoyé au Parlement et que le Parlement puisse le rendre légal. Et après, on va discuter maintenant des questions du dialogue. Comprenons que l'AFC donne sa position, se concentre sur le dialogue. Sauvons la RDC dit, ce n'est pas normal que vous êtes en train de discuter avec les gens, vous n'avez pas encore fini, vous initiez un autre dialogue. Ça devient combien de dialogues? Qatar, Doha, Togo, et on ne sait pas Afrique d'ici, on ne sait pas SADC, on ne sait pas comment, non. Ce qu'il faut faire, finissez d'abord ceci, et puis vous allez finir l'autre, et nous allons venir. Donc pour eux, ils disent aussi que c'est une diversion. En comprenant leurs réponses, nous allons dire aussi Kabila rejette son histoire de dialogue piou. Si je peux dire ça. Et Nanga rejette son histoire de dialogue piou. Si je peux dire ça. Alors, et lui de son côté, il dit non, moi je ne suis pas celui qui a demandé les dialogues. Hein. Celui qui est venu avec cette initiative, c'est le président angolais. Alors aujourd'hui, on prend encore toute la responsabilité, on jette au président angolais puisque ça ne donne pas de fruits. Mais si ça allait donner des fruits, on allait dire voilà la diplomatie agissante, tremblante du chef de l'État qui connaît où aller, comment toucher des histoires comme ça. Ainsi donc, comme nous venons de comprendre que cet aspect de dialogue intercongolais est là un préalable qui doit être premièrement traité, qui est l'accord de Doha et qui doit avoir des résolutions et que comme l'accord de Doha n'a encore rien produit, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un dialogue intercongolais. Mais il est prévu que le président Félix se rencontre avec, au sommet de Davos la semaine prochaine, s'il sera invité. Il pourra se rencontrer avec Trump et peut-être ils vont discuter autre chose pour parler de l'évolution et de la situation en cours. Mais nous devons savoir une chose. Je vais le souligner dans d'autres analyses que je vais faire. La RDC n'est pas classée prioritaire pour le problème américain. Ainsi donc, vous pouvez les traiter comme vous voulez. Les États-Unis ont déjà obtenu la signature du pays. Ce n'est pas la signature d'un simple citoyen, c'est la signature du premier citoyen. Donc battez-vous, tuez-vous, trouvez solution à vos histoires,
Quand vous allez finir ce que vous avez finir, lui va venir avec son document, vous m'avez signé ici, exécutez-moi ces choses. Mais ça sera difficile. Je vais y revenir et on va essayer un peu de parler de ça. Donc aujourd'hui, nous comprenons que le dialogue tant vanté par ce qui était en train de dire, qui est le président, maintenant Félix est coincé. Va-t-il maintenant faire la guerre? Ok. Mais moi, comme je vous l'ai dit, vous savez que Félix trouve toujours des alibis pour essayer de ralentir ce qui doit être fait pour se couvrir. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense que cette initiative de dialogue n'est qu'une diversion profonde pour endormir certaines personnes et empêcher à ceux qui doivent comprendre de comprendre. Mais nul n'est idiot. Selon certaines sources, on est en train de dire que les jours sont à compter pour que Kalemi se fasse sentir. Et je reviendrai pour vous dire, comme nous avons toujours analysé et évalué ensemble avec vous, par rapport aux évolutions de choses, et nous vous dirons peut-être ce que nous pensons de ce qui peut arriver pour Kalemi. Par contre, vous comprenez tous avec moi que le grand figure qui devait se retrouver dans ce dialogue semble ne pas être intéressé de ces derniers. Que pensez-vous? Est-ce que ce dialogue va-t-il réussir ou pas? À vous le clavier. Je vous ai dit qu'il risque de se retirer des accords de Washington. Aura-t-il le pouvoir de se retirer, puisque Washington ne lui a pas donné ce qu'il voudrait, ce qu'il voulait? Que pensez-vous? À vous le clavier. Analysons Congo avec vous. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.